dans la 6e prédication qui concerne ce sujet. La semaine dernière, nous avons parlé de la peur qui détruit nos relations, de la peur, voilà, de ces sentiments qui nous font peur. Et on a vu que cette peur d'affronter nos fautes nous place sur la défensive. On a parlé de ces sentiments, de la peur de nos sentiments qui nous éloignent de nos proches, de cette peur aussi de perdre notre liberté quand voilà, on ne veut pas trop se confier, etc. Ou qui nous rendent exigeants envers nos proches. Et aujourd'hui, on va parler de la colère. Parce qu'il nous arrive à tous de nous mettre en colère, enfin j'espère, sinon vous avez un problème, mais je pense que c'est plutôt le contraire en fait. Hein. Peut-être qu'on se met trop en colère. Voilà. Et notre souci, c'est qu'on ne sait pas trop comment gérer ce sentiment, parce que c'est un sentiment aussi, et ce sentiment peut devenir des fois très fort, ça peut nous dépasser. Et alors comme on est dans une église et que je suis pasteur, donc on va en profiter pour regarder ce que la Bible dit au sujet de ce sentiment. Et la question qui se pose ce matin, c'est comment gérer sa colère dans nos relations, dans notre mariage aussi, dans la famille. On sait bien hein, que dans toute relation, le conflit est inévitable. Pourquoi ? Alors la réponse un peu bateau, on va dire, parce qu'on est des hommes et des femmes, on est des êtres humains, d'accord ? Ok ? Et on est très souvent en désaccord les uns avec les autres, donc c'est juste de dire que le conflit est normal. Tant que le conflit ne devient pas un conflit armé, enfin, tant que ça ne se transforme pas en guerre, hein, jusque-là ça va. Mais si on croit en Dieu, si on croit en Jésus, voilà, comment être en désaccord avec des gens qu'on aime bien ou des gens qu'on aime tout court, sans être désagréable. C'est ça la question qui se pose aussi. Comment argumenter sans assassiner, sans tuer l'autre avec des mots. Et le conflit dans une relation peut produire des choses, mais soit le conflit va endommager la relation, soit au contraire, étonnamment, il va construire la relation, il va la rendre plus solide, il va permettre que la relation passe par un nouveau cap, un nouveau niveau de maturité ou d'intimité pour un couple. Et la clé de tout cela, c'est la manière dont on gère sa colère. C'est vraiment une clé. Et la Bible, pour citer le premier texte, dans Proverbes chapitre 11, dit « Ceux qui jettent le trouble dans leur famille récoltent du vent. Ceux qui sont stupides deviendront esclaves du sage. » J'aime bien ce livre des Proverbes parce qu'il est franco, quoi. C'est-à-dire il dit vraiment les choses, quoi. C'est-à-dire que si tu as un traitement d'idiot, il va dire que tu es un idiot, quoi. Voilà. En même temps, voilà, c'est franco, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, selon les versions de la Bible, il dit idiot, il dit sot ou imbécile même, mais c'est clair, quoi. Voilà. Voilà. Mais combien de mariages ou combien de familles sont détruites ou malmenées justement par des gens, des membres de cette famille qui sont colériques, mais à l'extrême. Alors, quand il s'agit de résoudre un conflit, on sait que ça va être vraiment difficile. L'idée, dans ce que je vais dire, c'est pas de supprimer la colère, parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un sentiment, et on ne peut pas supprimer un sentiment. Par contre, on peut essayer de l'exprimer autrement, de le dompter, comme tous nos sentiments. Si on laisse aller tous nos sentiments, ça part en vrille, quoi. Ça part en sucette, hein. C'est n'importe quoi. Et la colère aussi, la colère ça se gère. L'idée c'est de ne pas non plus étouffer sa colère et la laisser pourrir dans un coin de notre cœur, parce qu'on sait très bien que c'est pas bon, quoi. Voilà. Et quand ça pète, après c'est une bombe atomique, quoi. Voilà. Donc ça va pas non plus. Alors, la question qu'on pose ce matin, c'est que dois-je faire quand je suis en colère? Voilà, c'est un peu la question qu'on va se poser ce matin, et on va commencer avec ceci, c'est je dois avouer ou dire ma colère.
Le truc ici, c'est d'arrêter de faire semblant que je ne suis pas en colère. Parce qu'on est capable de ça, tous. Voilà. J'ai juste besoin de dire, bon, là c'est bon, je suis en colère, quoi. Le dire. Éphésiens chapitre 4, on cite souvent la deuxième partie, le verset 26, mais on oublie le verset 25, qui dit « Ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. » Alors, et on cite souvent la suite, ce qui vient là, « Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas un péché, votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. » Ceux qui connaissent la Bible citent cette deuxième partie, mais oublient la première, ne mentez pas. Et c'est un ensemble en fait. Hein. Voilà, mais ceux qui connaissent la Bible ont cette fâcheuse habitude de prendre ce qu'ils veulent en fait. Moi le premier, hein, donc on fait tous ça. C'est dommage. Autrement dit, si on prend l'ensemble du texte, il y a une bonne façon de se mettre en colère et il y a une mauvaise façon. Et ça commence par ne pas mentir à ceux qui sont autour de nous. Si je suis en colère, je peux dire ben, je suis en colère. Automatiquement, les autres vont entendre ça et peut-être vont-ils me parler autrement. En tout cas, ils vont prendre, ils vont tenir compte de ça, quoi. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, arrêtez de nier notre colère. Et vous avez sûrement déjà entendu des conversations comme celle-ci où vous avez vous-même participé ou peut-être joué à ça. T'es en colère, là? Non, non, je suis pas en colère. Si, tu es en colère. Non, je suis pas en colère. Même si la personne n'est pas en colère, vous la mettez en colère. En fait, tu es en colère, là. Non, je suis pas en colère. T'es en colère. Non, je suis pas en colère. Mais tu es en colère. Si, ah bah tu vois, tu es en colère. Mais c'est un peu ça, quoi. Allez. Et il suffisait que l'autre personne dise au départ, bon, arrête, tu m'énerves, là, tu m'as mis en colère, quoi. Voilà. Et du coup, ça calme un peu les choses. Étonnamment, quand ça sort, ça calme les choses, quoi. En fait, c'est pas étonnant, c'est normal. Donc, le premier point, c'est dire « je suis en colère ». Voilà. Et le dire simplement avec ces mots-là, c'est pas la peine de crier plus fort que ça, quoi. Et certains spécialistes disent qu'une des premières causes de la dépression pourrait être ces doses de colère qui ont été accumulées tout au long des années et qui n'ont pas été exprimées. Alors des colères pour différentes raisons, hein, et qui se sont entassées les unes sur les autres, et qui, comme ça n'a pas pu s'exprimer, bon, se sont transformées peut-être en dépression ou d'autres choses, quoi, je ne sais pas. Et là, j'ai un petit conseil pour les parents qui ont des enfants, des petits-enfants. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à se mettre en colère. Et il faut les laisser se mettre en colère. Il ne faut pas étouffer leur colère, parce que c'est normal. Par contre, il faut leur apprendre à ne pas faire n'importe quoi quand ils sont en colère. Ça, oui. Voilà. Mais il faut les laisser se mettre en colère, parce que c'est normal qu'ils réagissent, peut-être par rapport à une injustice. On verra tout à l'heure les causes de la colère. Voilà. Le deuxième point, c'est comprendre ma colère. Pourquoi? Pourquoi je suis en colère? C'est facile toujours de discerner, parce que quand on est en colère, voilà, ça chauffe un peu, on est en ébullition à l'intérieur, on a plutôt envie de casser des choses, ça dépend des gens, ou de partir en courant, de claquer une porte, je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, mais c'est pas toujours évident de pouvoir analyser ce qui se passe dans notre tête. Alors je parle plus de cœur, je parle de tête. Voilà, et c'est pas toujours facile. Alors, la bonne nouvelle, c'est que plus on apprend à connaître Dieu, au travers de la Bible, plus on se met à adorer Jésus, comme on l'a fait tout à l'heure, au travers de ces chants. En fait, plus on essaye de ressembler finalement à ce Jésus, qui peut paraître un peu, peut-être trop grand pour nous, mais plus on essaye comme ça de lui ressembler, eh bien plus on va comprendre ce qui nous met en colère, parce qu'il est comme un révélateur. C'est comme si Jésus nous plaçait face à un miroir et on se voit soi-même. Et on va apprendre ce qui nous énerve, en nous-mêmes. Et on va découvrir au fur et à mesure ce qui nous met en colère. Et en fait, c'est plus tu autorises Dieu à prendre un peu plus de place dans ta vie, et plus il va te faire voir des trucs en toi.
C'est un peu étrange, je sais comme ça, mais ça fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça en nous. Parce qu'il va nous faire voir des faiblesses dans notre vie, mais des faiblesses dans notre caractère aussi. On ne peut pas tout corriger du jour au lendemain. Et puis Dieu a cette patience aussi de, voilà, de nous donner le temps de... Peut-être qu'on sera mort avant de corriger tout ça, mais ça va, ça va. Ok. Proverbes chapitre 19, encore un livre des Proverbes. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Vous voyez, on peut facilement renverser, enlever les ne pas et mettre d'autres mots à la place. Et puis une autre citation du livre des Proverbes aussi. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Vous pouvez inverser aussi, hein, c'est rigolo. Mais celui qui est prompt, d'ailleurs c'est là, à s'emporter, proclame sa stupidité. Voilà, ça c'est dit. Hein. Mais ce que nous disent ces versets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si Dieu nous place ici, devant son propre miroir à lui, cette fois-ci, sa vérité à lui, devant, s'il avait un visage, son visage à lui. Et il nous montre comme ça quelles sont, il nous dit pourquoi nous sommes en colère si on ne le sait pas. Alors, il y a 5 causes générales à la colère. Alors, il y en a bien plus, mais d'abord, quand on se fâche parce que on se sent rejeté. L'exemple tout bête, dans la famille, il y a un mariage, tout le monde est invité et pas moi. Voilà, et je suis colère, tout rouge, quoi. Voilà. Hein, je vais vous dire, mais si ça m'arrive, en fait, je m'en fiche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais c'est le rejet. Et puis, on est incompris, c'est-à-dire que les autres ou l'autre ne reconnaît pas l'effort que je suis en train de produire pour, déjà pour l'écouter peut-être, ou pour passer du temps avec lui, ou pour faire quelque chose. C'est l'incompréhension. On se sent incompris. Et puis, alors j'ai mis l'inaptitude, mais je ne sais pas si c'est bien, on cherchait le bon mot ce matin, c'est quand on n'est pas considéré comme digne d'être responsable de quelque chose. Vous comprenez ça? C'est-à-dire quand les autres ne me croient pas capable de faire quelque chose. Quel est le bon mot pour ça? En un mot. Si vous trouvez, quand on est jugé incompétent, c'est ça? Ouais, c'est pas mal aussi. Ok, merci. Dévaloriser. Ouais, c'est pas mal, merci. Voilà, ok, très bien. Ok, je prends. Et puis, on se fâche aussi quand on est dans l'insécurité, quand on est dans une situation où on ne contrôle pas les choses. On va dire, on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Voilà, quand on est dans l'insécurité, là, on peut se mettre en colère. Ou on est en colère aussi quand on n'est pas sûr des gens qui nous entourent. On n'est pas en confiance. On se méfie des autres. Voilà. Alors, il y a sûrement d'autres... voilà, j'en ai cité 5, mais il y a d'autres sujets qui peuvent nous mettre en colère. Mais derrière tout ça, c'est les blessures, c'est la frustration, c'est la peur. C'est ce qui se cache généralement derrière chaque colère. Alors, un troisième grand point, c'est qu'il faut traiter la colère immédiatement. Et c'est le même texte de Éphésiens, chapitre 4, cette fois-ci le verset 26 et 27, les versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou irritation, ne donnez pas accès au diable. » Autrement dit, on est censé traiter notre colère dans les minutes qui suivent, quoi. Ne pas laisser passer la nuit dessus. Ne pas remettre le traitement de cette colère à la semaine prochaine, ou au mois prochain, ou à l'année prochaine. Enfin bon, c'est un truc de fou, quoi. Dans Job chapitre 18, Job est interpellé, on lui dit « Tu te déchires toi-même dans ta colère ». Et
Si vous avez déjà cultivé une colère en vous, vous imaginez ce que c'est. Enfin, vous savez ce que c'est, plus qu'imaginer. Vous savez ce que c'est. Le problème avec la colère, c'est que c'est un sentiment vraiment très puissant et si on ne le canalise pas, il déchire tout. Et il fait vraiment des ravages très importants et ça devient dangereux pour nous et pour ceux qui nous entourent. Et ça peut détruire une vie et ça peut détruire ou la vie de ceux qui nous entourent aussi. Alors, je veux m'arrêter maintenant, je vais faire une pause et m'adresser à ceux qui pensent en ce moment ça. Oui, je me mets en colère et c'est comme ça. Je ne changerai pas. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je ne changerai pas. Un point, c'est tout. Et je te réponds. Je te réponds que tu crois que tu as toujours été comme ça. Et peut-être que tu n'as jamais fait l'effort de vouloir exprimer ta colère autrement que ce que tu le fais en ce moment. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, c'est que quand on apprend un comportement, parce que tu n'es pas né comme ça en fait, hein, pris ce comportement. Et quand on apprend un comportement, on peut le désapprendre aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer, si tu veux. Il va te changer. Mais toi, tu peux changer si tu veux. Tu peux désapprendre ce modèle destructeur pour toi et pour ceux qui t'aiment et que tu aimes. Et tu peux apprendre à exprimer ta colère de la bonne façon. Je ne dis pas d'étouffer ta colère, mais de l'exprimer de la bonne façon sans pour autant détruire ceux qui sont autour de toi. Voilà. Je reprends le cours de ma prédication. C'était un message. Je ne sais pas pour qui, mais tant pis, ou tant mieux. Voilà. Parce que la Bible nous dit qu'on doit s'occuper de notre colère tout de suite, le jour même. Voilà. On ne nous empêche pas d'exprimer notre colère. Si vous vous mettez en colère, donc on est autorisé, c'est ok, je ne dis pas c'est bien, mais on peut le faire, mais on ne doit pas laisser la nuit passer dessus. Donc on doit la traiter. Et la traiter rapidement. Et parce que sinon la colère devient amertume, et l'amertume devient haine. Et on sait très bien que ça va pas, surtout dans le contexte des relations, ça veut dire dans le contexte des amis, ou de la famille, ou d'un couple. Il y a un truc qui cloche, quoi. Un quatrième point, c'est apprendre à la contrôler. Alors je cite encore un texte du livre des Proverbes, le sceau démontre. Je vous dis que ce livre est vraiment en franc, quoi. Le sceau montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Donc on sent bien l'effort qu'il y a à faire ici et le fait qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et la marque de sagesse, c'est la possibilité de prendre le contrôle sur sa colère. Et alors je sais que c'est plus difficile, hein, pour ceux qui ont un tempérament bouillonnant, je vais l'appeler comme ça. Hein, bien sûr. Et je sais bien, après tout dépend des caractères. Voilà, c'est plus facile pour les... J'allais dire pour les calmes, mais... Je me méfie quand même, hein, parce que... moi apparemment je suis un calme, mais il ne faut pas trop me pousser à bout, parce que si je m'énerve, je peux laisser une trace de... Je peux laisser mes pneus avant sur le parking comme j'ai fait l'autre jour. Vous ne savez pas, mais il y a 2-3 qui m'ont vu faire, hein. Voilà, donc mes pneus avant sont sur le parking, là. Hein, parce que j'étais un peu énervé. Voilà. Voilà. Donc calme à moitié, quoi. Ok? Donc, bon, c'est la voiture qui a pris, il vaut mieux, remarque. C'est moi qui paye, de toute façon. Ça va. Donc, tout dépend des caractères, ok, mais il y a une façon d'exprimer et de contrôler sa colère. Alors, peut-être que le premier ou un des conseils
que je vous encourage à faire si vous êtes gêné par la colère, c'est le livre des Proverbes, qui est à peu près au milieu de votre Bible, à peu près. Hein. Voilà, il est à côté du livre des Psaumes. Ben, faites-en votre lecture de tous les jours. Lisez-en, c'est français? Oui, ça va. Lisez un petit bout tous les soirs avant de vous endormir. Parce qu'il y a plein de trucs, c'est pratique, c'est très pratique. C'est un vieux texte, mais c'est franco, c'est clair, c'est net, c'est pas compliqué, et puis c'est applicable tout de suite. Et c'est simple. Et on appelle ça un des livres de sagesse. Donc si vous lisez ça un petit bout tous les soirs, et vous le relisez à côté de votre lecture quotidienne de la Bible, eh bien ça va vous apprendre la sagesse qui vient de Dieu. Et c'est bien. Parce que vous allez apprendre des bonnes choses. Et étonnamment, je suis sûr que ça va vous calmer un peu. Voilà, donc ça va apprendre à contrôler votre colère. Et la Bible nous donne 4 moyens. Bon, j'en ai noté 4, il y en a sûrement plus, hein, mais ce matin, je vous en livre 4 moyens très pratiques de contrôler notre colère. D'abord, c'est réaliser combien ça coûte. Dessous, quoique des fois ça peut. Famille avec des héritages et des machins comme ça. Hein, allez dans vos mémoires et tout ça. Les sous de côté maintenant, maintenant que vous avez pensé à ça. Et Proverbe encore, chapitre 29, quelqu'un de coléreux provoque des disputes et fait beaucoup de péchés. On peut remplacer le mot péché par erreur si vous voulez. Mais combien de familles sont détruites par la colère? Parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui ne sait pas gérer ça, quoi. Ou il y a plusieurs personnes, et là, si vous les mettez ensemble, c'est Hiroshima, quoi. Réaliser combien ça coûte en termes de familial ou amical, ou en termes de relation, d'union. Combien ça coûte la colère? Ça coûte cher, quoi. Très cher. Deuxièmement, réfléchir avant d'agir. S'arrêter et réfléchir avant de causer, avant d'ouvrir sa bouche, quoi. Voilà. Et j'aime à dire de mettre sa tête en marche avant de mettre sa langue en marche. Alors, c'est un plagiat quand je dis ça, parce que c'est Jacques chapitre 1er qui dit que chacun de vous soit prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Alors, si on respecte les 2 premiers, normalement, le 3e vient tout seul. C'est-à-dire que si on est prêt à écouter et qu'on n'est pas pressé de parler, forcément, ça va tempérer notre colère. Avant de parler. Troisièmement, libérer ma colère de façon appropriée, parce que cette colère, il faut la lâcher. La soupape, il faut l'enlever de la cocotte minute, là, sinon la cocotte minute, elle va péter, quoi. Voilà, il faut que la pression sorte. Et nous avons besoin d'apprendre comment libérer notre colère de façon appropriée. Je vais vous dire, le moment où j'ai fait le plus de sport dans ma vie, où je courais pratiquement tous les soirs, pour ceux qui connaissent, sur la plage du Prado à Marseille, il faut savoir que la plage du Prado, c'est pas du sable en fait, c'est des petits cailloux, donc courir là-dedans, c'est... Voilà. J'étais pas gros quoi, à cette époque-là. C'était le moment où j'avais un patron qui me... J'avais envie de le taper, quoi. C'était mon oncle, hein, mais j'avais envie de le taper quand même, quoi. Voilà. Et tous les soirs, j'allais courir pour... Voilà, je rentrais à la maison, je prenais une douche. Ça va mieux. Voilà. Voilà, c'était ma façon à moi de libérer ma colère. Pourtant, je lui disais hein, ce qui n'allait pas, mais ça bougeait pas quand même. Bon bref, j'ai pas travaillé longtemps chez lui. Voilà, donc apprendre à libérer sa colère. Inverser, ici aussi, dans Éphésiens chapitre 4, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent.
Ici, le but, c'est de ne pas utiliser des mots qui tuent ou qui blessent. On est tous capables de ça. On sait très bien ce qui fait mal. Donc, soyons attentifs dans notre façon de nous exprimer. Et je disais, je pense déjà même quand on est ado, on commence à apprendre ça déjà. Voilà, donc soyons attentifs à ça. Quatrièmement, comptez sur l'aide de Jésus. Romains chapitre 15 dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus. Ici, l'auteur nous dit que si nous voulons vivre en harmonie, dans nos relations, dans notre famille, dans notre mariage, il suffit d'adopter l'attitude de Jésus. Voilà. Conflit ressemble, on peut comparer ça à un accouchement. C'est bizarre ça, hein? Parce que les conflits, c'est une douleur énorme. C'est presque comme si on allait mourir. Et puis, il sort quelque chose de nouveau. Il vit quelque chose de nouveau. Si on tient bon, on donne naissance à un nouveau niveau de compréhension, à une relation plus profonde, chez un couple, à un niveau d'intimité plus profond encore. Et si on traverse ce tunnel, si je peux dire ainsi, cette vallée de la mort, avec Jésus, en lui faisant confiance, alors on continue d'arrêter de vivre superficiellement. Parce qu'ils sont vraiment utiles. Et la colère fait partie de ça. Si on sait gérer ça, si on sait se tenir, avouer ses peurs, ses frustrations, ses blessures, comme on disait dimanche passé. Jésus veut nous aider à guérir de nos colères. Mais de nos colères excessives, de nos colères qui brisent, de nos colères qui détruisent. Il va traiter les causes profondes, il va guérir nos blessures, soulager nos frustrations, rassurer nos craintes. Moi, j'ai découvert par ma petite expérience que quand je suis rempli de colère, enfin tout m'énerve. Voilà. Ma femme le sait, quand je suis en colère, il ne faut pas me parler en fait. Hein. Voilà. Apparemment, je ne suis pas le seul. J'ai vu des regards se tourner. Bon bref. Voilà. Par contre, quand je suis rempli de ce que Jésus met en moi, de son amour, la colère qui m'habite, c'est plutôt le calme, c'est plutôt la paix. Et là, ma vision de ce qui se passe autour de moi change. C'est différent. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de dimanche en dimanche, je compare les chrétiens à toutes sortes de choses. Et ce dimanche, je nous compare à un tube de dentifrice. Voilà. C'est rigolo. Je sais pas. Et nous sommes un peu comme des tubes de dentifrice. Quand on a de la pression, voilà, qu'est-ce qui sort? Voilà, si on est en colère, voilà, il y a des trucs pas trop bons qui sortent, quoi. Hein, ça pète dans tous les sens, si je peux dire. C'est pas super beau ni à voir, ni à entendre. Par contre, si on est rempli de la paix de Jésus, de son amour, c'est peut-être autre chose qui sort. Des cantiques, hein, ou des chants, tous les jours non plus, parce que si on est sous pression, on est sous pression, mais on aborde cette pression autrement, et on l'exprime autrement. Et simplement prier pour conclure ce temps de prédication. Jésus, merci pour ces pensées sur ce thème, sur la colère, sur la gestion de notre colère. Merci pour ce sentiment de la colère, c'est bizarre de te dire ça, mais tu as mis ce sentiment en nous comme un peu comme une soupape. Et puis nous voulons te demander pardon si nous gérons mal ce sentiment.
nous avons besoin que toi, Seigneur Jésus, tu nous apprennes à mieux gérer ce sentiment. Jésus, peut-être qu'une des personnes qui a entendu ce message se sent concernée plus particulièrement et aimerait te prier plus précisément. Et voici ce qu'elle aimerait te dire aujourd'hui et qu'elle répétera dans son cœur après moi. Jésus, pardon pour mes excès de colère, parce que c'est devenu un mode de fonctionnement, que mes proches me connaissent trop par ce trait de caractère. Je veux changer. Si je veux devenir comme quelqu'un qui amène la paix, aide-moi à dire ma colère avec les bons mots, à dire ma colère en la canalisant, me rapprocher un peu plus de toi. Je prie aujourd'hui que c'est en me rapprochant de toi que je serai apaisé. Change mon cœur de colère en cœur de paix, qui mon tour puisse prochainement glorifier ton nom parce qu'ils ont vu ce que tu fais dans ma vie. Tu transformes ma vie en changeant mon cœur et que ça se voit tous les jours. Au nom de Jésus-Christ.